Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la nouvelle constitution adoptée en Côte d'Ivoire après le référendum de ce dimanche 30 octobre. Le texte voulu par le président Alassane Ouattara a obtenu 93,42% de suffrages favorables. Le commandant de la force de l'ONU au Soudan du Sud démis de ses fonctions, un limogeage qui intervient après la publication d'un rapport accablant sur le comportement des casques bleus dans le pays. Et un comité interministériel chargé du recouvrement des créances de l'État au Tchad. La structure sera chargée de gérer et auditer les finances. Il s'agit de l'une des mesures de redressement économique prises par le gouvernement. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, 13 membres du Rassemblement de l'opposition ont signé ce mardi 1er novembre l'accord politique trouvé à l'issue du dialogue national. Ce rassemblement avait pourtant boycotté le dialogue. Les 13 signataires évoquent une démarche républicaine dans l'intérêt du pays pour justifier leur choix. Pour rappel, l'accord prévoit notamment le report de l'élection présidentielle en 2018. En Côte d'Ivoire, la nouvelle constitution est adoptée. Elle a obtenu 93,42% de suffrages favorables lors du référendum du 30 octobre. Le texte prévoit la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président nommé par le chef de l'État. Des points notamment sur lesquels l'opposition est en désaccord. Elle avait d'ailleurs appelé au boycott du référendum. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. La nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire adoptée par référendum. Les Ivoiriens se sont rendus aux urnes le 30 octobre pour voter la nouvelle constitution du pays. Le oui l'a emporté à une écrasante majorité devant le non. 2 678 601 électeurs ont pris part au vote sur une liste électorale de 6 313 758 personnes. Les résultats officiels du référendum sur la nouvelle constitution ont été proclamés le 1er novembre 2016 par la Commission électorale indépendante. Suffrage exprimé, 2 655 001. Nombre de bulletins nuls, 15 234. Nombre de bulletins blancs, 8 366. Taux de participation, 42,42%. Pour le oui, 2 480 287 voix, soit 93,42%. Les partis d'opposition ayant appelé à voter non et surtout à boycotter le référendum sur la nouvelle constitution, l'enjeu du scrutin était le taux de participation. Pour la constitution de 2000, le taux de participation s'était élevé à 56% contre 42% en 2016. Pour le président de la commission, le scrutin a été sincère et transparent. Nous avons observé les chiffres, nous avons rendu compte de ce que nous avons vu. Et ce que je puis dire aussi, c'est que dans tous les pays du monde, le référendum est une élection spéciale. Donc ici, nous avons eu une élection présidentielle l'année dernière et je pense que c'est l'effet d'entraînement qui continue. Et c'est pour cela que vous avez noté ces chiffres-là. La Commission électorale indépendante va transmettre les résultats provisoires au Conseil constitutionnel. Une fois que le Conseil constitutionnel aura proclamé les résultats définitifs du référendum, la Côte d'Ivoire entrera officiellement dans la Troisième République. Dans l'actualité également, un rapport accablant pour les casques bleus au Soudan du Sud. Selon son bilan d'enquête publié ce mardi, l'ONU juge la réaction des soldats de maintien de la paix inefficace lors des violences du mois de juillet à Juba. Le rapport estime qu'ils n'ont pas su protéger les civils, notamment d'agressions sexuelles. Le commandant de la force de l'ONU au Soudan du Sud a par conséquent été limogé. Maria Madramé. Le général kényan Johnson Mogoa Kimani Ondeki, chef des casques bleus des Nations Unies au Soudan du Sud, a été limogé ce mardi, suite à la publication d'un rapport des Nations Unies accusant la MINUS d'avoir failli à ses prérogatives durant les violences qui ont opposé les rebelles aux forces gouvernementales. Lors des accrochages qui ont eu lieu dans la capitale au mois de juillet, les assaillants, ils ont attaqué les sites des populations civiles, c'est-à-dire les forces de maintien de la paix devaient riposter, répondre à toute attaque et ne pas rester inertes, comme ça a été fait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pris les mesures, qu'il n'a pas su gérer la crise. Il y a aussi une autre affaire de viol des fonctionnaires internationaux, employés des ONG humanitaires et autres. Les civils n'ont pas été protégés. Donc la mission a failli à son premier devoir, c'est-à-dire sa raison d'être.
L'enquête menée par le secrétaire général des Nations Unies souligne un manque de préparation. Il pointe les failles de la force de maintien de la paix onusienne et de ses soldats au Soudan du Sud. Des missions souvent décriées par des rapports. C'est à peu près un peu partout si vous regardez les missions au Congo ou même au Darfour. On parlait toujours il y avait des rapports qui disaient que les forces onusiennes, enfin les forces de maintien de la paix, finalement, donnent le dos aux civils et n'interviennent pas là où il faut, alors qu'ils sont déjà là. C'est une réflexion au fait qui passe au Sud-Soudan en réalité. Débutée en 2013, la guerre civile sud-soudanaise a fait des dizaines de milliers de victimes et plus de 2 millions de déplacés. Parmi eux, près de 200 000 civils déplacés, depuis près de 3 ans, ont trouvé refuge dans des camps dans tout le pays. Au Niger, des affrontements entre éleveurs et agriculteurs ont fait ce mardi au moins 18 morts et plusieurs dizaines de blessés dans la région de Taoua. À l'origine de ces violences, une altercation entre un éleveur et un sédentaire. D'importantes forces de sécurité ont été déployées en cette fin de saison des pluies. Ce type de conflit est fréquent dans cette partie du Niger où cohabitent des communautés peuls et sédentaires. Au Tchad, le gouvernement a décidé de mettre sur pied un comité interministériel chargé du recouvrement des créances de l'État. L'objectif est de mieux maîtriser la gestion des recettes classiques, à savoir les taxes, les impôts et les ressources douanières. Mais la création de ce comité est diversement accueillie. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Ibrahim Adjoumaba. Au Tchad, le gouvernement a créé un comité interministériel pour le recouvrement des créances de l'État. Il a pour but de recouvrir les impôts, les taxes de l'État et d'auditer les comptes publics pour la maîtrise effective des recettes. Ce comité est l'une des mesures de redressement économique prises par les autorités il y a 2 mois. La majorité présidentielle soutient l'initiative et encourage les ministres concernés à mettre en œuvre les réformes envisageables. Je pense que c'est une très bonne initiative qui vient à point nommé au moment où nous avons des problèmes au niveau de notre finance. Et je crois que pendant longtemps, ils n'ont pas suivi de près les problèmes de recouvrement. Aujourd'hui, il y a un comité qui est mis en place qui essaie de voir les sociétés qui n'ont pas payé leurs taxes et les impôts au niveau de toutes les recettes, même douanières, etc., qui n'ont pas été payées régulièrement. Il y a des valeurs aussi qui ont été minorées. Donc je crois que cette commission-là vient point nommé pour essayer de faire en sorte que le Trésor puisse avoir un peu de ressources. Certains acteurs de la société civile et de la classe politique du pays sont sceptiques. Ils estiment que le comité interministériel mis sur pied par le gouvernement intervient tardivement alors que la situation économique du pays est au rouge. Pour le recouvrement de la créance de l'État, on n'a pas besoin de mettre un comité interministériel. Les services chargés du recouvrement sont là. Et ça devait être une machine fluide qui peut faire entrer l'argent de l'État. Beaucoup de comités interministériels ont été mis sur pied pour de pareils cas. Mais le résultat n'est pas satisfaisant. Selon les autorités, l'État tchadien perd environ 150 milliards de francs CFA par an à cause notamment de la non-maîtrise des finances publiques. Rappelons que ce comité est l'une des 16 mesures d'austérité prises par le gouvernement du Tchad pour faire face à la chute du prix du baril de pétrole et la crise financière que traverse le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.